Midi moins 20, on accueille Olivier Lamarche pour mettre les points sur les i. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Associé et gérant chez Platinum Gestion, je le disais en vous annonçant tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes fait un nouveau copain en la personne de François Barouin. La semaine dernière, vous aviez adoré son Dexia n'est qu'un cas à part. Et aujourd'hui, vous êtes super fan de le triple A de la France n'est pas en danger. Non, je suis pas plus fan de Barouin que d'un autre. Je trouve que malheureusement. Mais c'est étonnant quand même de voir le locataire de Bercy à quelques heures après Moody's nous dire non, il n'y a pas de danger sur le triple A. Non, mais il n'y a pas de danger. Il n'y avait pas de danger sur les banques. Il n'y a pas de danger à la suite de Dexia sur les autres banques. Il n'y a pas de danger sur le triple A. Il n'y a aucun danger nulle part. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi tout le monde se réunit régulièrement pour parler de tout ça, parce que finalement, il n'y a rien à dire dans ces réunions. Donc, non, je trouve que réellement, on a dans une situation qui est très exceptionnelle, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, dans une situation qui est éminemment compliquée, on met pour les gérer ces situations-là, on met des gens qui ne sont pas à la hauteur des événements, mais quel qu'il soit, c'est pas, j'ai rien contre Barouin spécialement ou contre un autre, c'est toute la classe politique est à mettre dans le même sac en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas le pays des bisounours des deux côtés du Rhin, parce que en Allemagne hier on nous a douché froid pour pas dire glacé. Non, ils ont rien douché du tout. Ils ont rien douché du tout. Il y a quelques jours, après avoir fait un plus bas sur les marchés, le marché s'est pris à rêver. Voilà. Il a cru au miracle, on lui avait annoncé une réunion le 23 et donc le 23 tout allait être réglé. Et le marché est parti comme ça, on a regagné quand même pas loin de 500 points sur le CAC. On s'est retrouvé tout d'un coup, et ça c'était encore plus amusant, sur les indices américains, ils sont revenus positifs depuis le début de l'année. C'est-à-dire que contrairement à tous les marchés du monde, qui sont négatifs entre 15 et 20% depuis le début de l'année, vous avez un indice américain qui est à zéro. Et là... Ça veut dire, si on va au bout de la pensée, que là-bas tout va bien. Ah ben tout va bien. Si on le regarde par le prisme des marchés d'actions. Tout va bien. Donc vous n'avez aucun problème aux États-Unis. Les banques vont bien, les résultats vont bien. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de problème immobilier, il n'y a pas de problème d'endettement aux États-Unis. Il n'y a rien. Tout va bien. Quel est votre... Obama fait son petit tour en bus là, et donc tout va être réglé demain. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez simplement le ministre des Finances allemand qui a dit ne croyez pas au miracle. Le 23 octobre, les choses ne seront pas réglées. Ce qui est une évidence, mais ce qui devrait être une évidence pour tout le monde. Ce qui compte. Sauf que là, tout d'un coup, les marchés se disent oh mon Dieu, rien ne sera réglé le 23 octobre. Mais qu'est-ce qu'on a fait alors? Ce qu'il faut, Olivier, c'est que les choses avancent au moins le 23 octobre, et c'est bien parti pour. Apparemment, le FESF ne sera pas une banque, c'est ce que nous dit aujourd'hui le chef. Incroyable. Et alors, ça va régler le problème? Écoutez, au moins la France et l'Allemagne se sont mis d'accord, au profit de l'Allemagne d'ailleurs. D'accord, mais est-ce que ça va régler le problème? Que le FESF ne soit pas une banque, est-ce que ça va régler le problème? Ça veut dire qu'on va faire un autre choix. On va faire un choix. Ben oui, on va faire un choix. Et alors, on a fait des choix tout le temps et qui étaient des mauvais choix depuis le début. Mais si, on n'a pas choisi. On a fait un certain nombre de choix. Je suis désolé, on a fait un certain nombre de choix depuis 2 ans qui étaient des mauvais choix. À chaque fois, systématiquement, on a pris la mauvaise direction. Donc, on a empilé de la dette, on a continué à aider la Grèce, etc. Tout ça, c'est des mauvais choix. Ce sont des mauvais choix. Bon, voilà, on les assume maintenant. Donc, si on fait du FESF un rehausseur de crédit, c'est ce qui semble se tramer. Pour vous, c'est encore un mauvais choix. Vous savez comment ils ont fini les rehausseurs de crédit là, en 2008? Aux États-Unis, vous vous rappelez un peu? Il y avait une crise qui était totalement différente. Vous vous rappelez un peu comment ça a fini les rehausseurs de crédit? C'est quoi un rehausseur de crédit? C'est une aberration. C'est juste une aberration. Tout ça, c'est des... En fait, vous avez devant vous un tsunami et vous mettez des sacs de sable en disant que ça va l'arrêter. C'est ridicule. C'est juste ridicule.
Alors vous pouvez y croire, on arrive bientôt dans la période de Noël, donc c'est bien de croire au Père Noël. Enfin, vous n'avez plus l'âge normalement de croire au Père Noël. Oui. Hein, et il faudrait que ceux qui nous dirigent en Europe et en France arrêtent de croire au Père Noël, même si on est bientôt le 25 décembre. Il n'y aura pas de miracle. De toute façon, vous devez payer la note. Quoi qu'il arrive, vous la paierez, la note. D'accord ? Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que vous avez devant vous une récession, voire une dépression mondiale. Donc, continuons comme ça. Continuons comme ça. Continuons à rêver. C'est très sympa de rêver. La seule chose, c'est que, en attendant, en rêvant, eh ben, on ne fait rien. Et on va continuer à ne rien faire. Donc ne vous attendez pas à des miracles le 23 octobre, parce qu'ils n'auront en rien réglé la situation le 23 octobre. Olivier, ok, on ne croit pas au Père Noël, mais on a besoin de vos conseils quand même. Puisque vous dites que tout va mal, qu'ils sont tous imbéciles, que nos politiques n'ont rien à faire à leur poste. Très bien, alors prenez le poste de François Baroin. Imaginez, vous êtes à sa place à Bercy. Je ne prends pas le poste de François Baroin, j'ai pas été appelé pour ça. Imaginez, bon, donc, faisons un rêve. Imaginons, faisons un rêve, Olivier. Vous êtes ministre de l'économie. On est soulagé, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la solution d'après vous? Mais c'est pas à moi, les solutions, on en parle depuis 2 ans. Je vous ai dit un certain nombre de choses il y a 2 ans, on s'est bien foutu de ma gueule à ce moment-là, hein. On a dit, oh, le petit de la marche, il est là, il dit que la Grèce paiera jamais, mais enfin tout ça c'est des bêtises, d'accord, mais le fait est que ils peuvent pas. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pas à revenir sur les bêtises qui ont été faites à ce moment-là, mais on va les payer, c'est tout ce que je dis. Et on continue à toujours essayer avec toujours les mêmes recettes. C'est toujours empiler de la dette en disant bah peut-être que ça va passer un jour. Ben non, ça passe pas. Quand vous êtes endetté, à moins de gagner au loto, vous pouvez pas rembourser. Si en plus vous avez perdu votre boulot, c'est difficile de rembourser. Olivier, bah voilà, c'est tout ce que je dis. Alors on fait quoi? On va se pendre? Non, on va pas se pendre, mais apprêtez-vous à vivre des heures et des années probablement très difficiles. Alors, vous avez 2 solutions. Soit vous vous cachez la tête dans le sable en disant il va bien arriver quelque chose qui va être sympathique et qui va me sauver. Bon, c'est une solution, c'est une façon de voir les choses. Soit vous vous y préparez, vous essayez de faire quelques petites actions pour éviter de vous faire complètement plumer. Parce que c'est ce qui va arriver. Vous allez vous faire plumer, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau des banques, quand certaines vont sauter, et ben si vous avez vos comptes dedans, vous serez plumé. Et voilà. Et vous serez plumé par les États, parce que c'est ce qui est en train d'arriver en Grèce, et c'est ce qui arrivera dans d'autres États. Et quand François Hollande dit qu'il veut réenchanter le rêve français, vous le croyez pas assez? Mais j'ai entendu François Hollande dire aussi que c'était un homme normal dans un contexte exceptionnel. Moi, j'aurais préféré un homme exceptionnel dans un contexte normal. C'est ridicule. Il va faire rêver. Je sais pas, quand vous le voyez, vous rêvez? Olivier, chacun ses goûts. J'ai pas l'impression de rêver, moi. Mais Guillaume Sommerer, Olivier de la Marche. Au cœur d'Intégral Bourse, les 3 scénarios n'empêchent que nous mettait tout à l'heure en avant Nicolas Dose. C'était dégradation avant, après ou pendant la présidentielle. On suivra tout cela au cours des prochains mois. Merci à tous les deux. Le CAC 40 est